De nombreuses femmes au foyer vivent un véritable calvaire partagé entre tâches ménagères épuisantes et la prise en charge constante des enfants et des proches. C'est le cas de cette femme d'une quarantaine d'années qui nous confie avec émotion les difficultés de son quotidien. Maïmouna, je suis tellement fatiguée. Je me réveille tous les jours à 5 h du matin. Je prépare les sauces que je suis en train de vendre. Être une femme au foyer, ce n'est pas facile. Puisque tu as des enfants qui vont à l'école, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes du ménage de la maison. En même temps, tes besoins, tu fais le petit commerce. C'est très difficile. Les femmes sont fatiguées dans la maison, surtout la femme au foyer. C'est très difficile. Femme au foyer, du lo xamantene dafa yomb parce que bo xolé yow da nga wara yewu suba tel bala dara di ki war nga balé eut war nga défar ndéki défar xalé yi sa jëkkër yoy yëpp tek ci tamit bo nekké famille bu mag tamit sa tour nga wara ayé yoy yëpp tamit xam nga day doon lo xamantene day difficile nga wara xey tamit dem jaay marché ndax lan sa jëkkër du la jox lu mat bo waxé sax mu sandé la loxo né la lool la am jëlal lool. Donc, souvent confrontée à un problème d'approvisionnement en eau, elle se lève chaque matin dès 5 h pour partir à la recherche du précieux liquide. Ce rituel épuisant est nécessaire pour pouvoir faire la lessive et préparer le petit déjeuner de ses enfants afin qu'ils puissent partir à l'école. Mais si j'ai fini, mais je ne peux même pas prier. Je vais m'asseoir. Si les voisins ouvrir leurs portes, c'est à l'heure là que je vais aller puiser. Venir laver les enfants, me laver, prier. Sinon, si j'avais l'eau à la maison, ça va trouver que j'ai prié et laver les enfants, aller préparer le petit déjeuner, aller vendre. Mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'eau. Pour pouvoir accompagner les femmes, pour qu'elles puissent faire cela, il faut qu'on aide aux femmes qu'elles aient de l'eau dans la maison. Une femme qui assume seule toutes les tâches domestiques, n'ayant presque aucune activité génératrice de revenus, elle tente tant bien que mal de joindre les deux bouts en vendant du café, une fois les tâches ménagères accomplies. Notre mari n'a pas beaucoup de travail. Si tu n'as pas vendu, tu ne manges pas. Je demande aide pour nous financer. Parce que moi, j'ai fait mes études à Créteil. Je peux faire beaucoup de choses. Transformation, jus, transformation fruits de légumes, je peux le faire. Transformation jus, je peux le faire. N'importe quel jus, je peux le faire. Une autre femme au foyer d'un âge un peu plus avancé vit une situation similaire. Elle soutient financièrement son mari malgré les nombreuses responsabilités domestiques qu'elle assume au quotidien. Elle insiste sur le fait qu'être femme au foyer est loin d'être une tâche facile. Bien au contraire, c'est un travail en plein temps, souvent invisible et peu connu. Je suis femme de ménage. Vraiment, moi là où je suis, j'ai des problèmes à la maison car je n'ai pas quelqu'un qui va me aider. J'ai qu'un seul gosse, j'ai qu'un seul fils. Partout c'est lui seul. Donc c'est difficile. Moi tout le temps je suis en brousse pour chercher des choses pour vendre, pour revendre, pour avoir quelque chose, pour faire renforcer mon mari, pour le faire aider. Contrairement à notre première interlocutrice, elle n'a aucune activité génératrice de revenus. Elle se débrouille seule comme elle peut avec les moyens du bord et exprime clairement son désir d'autonomie économique. Facile, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est difficile pour nous. On n'a rien à vendre, on n'a pas d'aide. Nous voulons qu'on nous aide de financement pour chacune travaille pour elle. Selon les propos de ce psychologue, malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles font face au quotidien, les femmes au foyer ont un impact considérable et jouent un rôle central dans l'éducation des enfants. Il estime qu'elles sont souvent plus présentes et investies que les pères de famille. Ça y va de l'éducation des enfants. Auparavant, on disait pour avoir de bons enfants, des enfants bien éduqués, il faudra qu'il y ait une femme qui est au foyer, qui les éduque, qui les surveille, qui les apprenne les bonnes habitudes, les bonnes valeurs, etc. Vous avez compris?
Donc ça aussi, ça avait participé vraiment à l'éducation de la jeunesse de nos enfants. Mais au fur et à mesure, donc la femme a dépassé les frontières de la maison pour mener d'autres activités en dehors de la maison. La façon dont les parents veulent que leur fils soit dépend en tout cas de l'implication de tout un chacun des deux parents. Chacun a une partition à jouer pour que l'enfant ait une éducation exemplaire. Ces témoignages rappellent que derrière chaque femme au foyer se cache une force silencieuse, trop souvent ignorée mais pourtant essentielle à l'équilibre familial et social. Reconnaître leur labeur, ce n'est pas leur faire une faveur, c'est leur rendre justice.